pour laisser la place aux gens qui arrivent. Vous êtes extrêmement nombreux cette année. Merci d'éviter d'être sur l'herbe. La loi Gaillot est passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle sera devant le Sénat cette semaine. Écrivez à vos sénateurs. Mettez-leur la pression. Je vais donc vous montrer qu'au fond de la loi Gaillot, il y a quelques ferments d'espérance, pour 3 raisons. D'abord, chers amis, la promotion de l'avortement à 14 semaines est associée à une vision d'horreur et de dégoût pour la première fois. En effet, parler d'avortement à 14 semaines, c'est admettre et donc visualiser la nécessité d'écraser la tête du bébé et de le démembrer. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les promoteurs eux-mêmes de l'avortement qui le disent et qui disent que ça les dégoûte. Or, ça fait un demi-siècle, près d'un demi-siècle, qu'on nous demande, aux manifestations pour la vie, de ne pas décrire l'avortement de manière trop sanglante comme une horreur, pour ne pas faire de chantage affectif sur les femmes et ne pas les culpabiliser. Au fond, nos adversaires avouent pour la première fois qu'avorter c'est tuer, ce qui est déjà un bon début. Ensuite, il faut savoir que ce texte sur l'allongement du délai a été récusé par tous les professionnels de la santé. L'Ordre des médecins, l'Académie de médecine, le Syndicat national des gynécologues obstétriciens, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français se sont exprimés contre. Chers amis, c'est la première fois qu'on trouve une forme d'unanimité contre une forme d'avortement en dehors de chez nous. Et c'est aussi très prometteur parce que cette méthode qui consiste à se moquer des gens, à se moquer des professionnels, à emmerder les Français en fait, en l'occurrence les médecins, ça va avoir une conséquence très précise. Je vais vous la dire. On va assister à un effet d'éviction, comme en Italie, où 70% des médecins ont progressivement déserté la pratique de l'avortement. Au passage, cela montre bien à quel point l'avortement n'est pas un acte médical, ni un soin, parce qu'enfin, on n'a jamais eu besoin de forcer les médecins à faire de la médecine. Alors qu'on a besoin de leur forcer la main pour pratiquer cet acte qui est contraire à toute la tradition médicale depuis Hippocrate, il y a 2400 ans. C'est pour cela que la loi Gaillot a justement prévu, et c'est la troisième raison que je voulais invoquer, a prévu la création d'un répertoire des bons médecins, entre guillemets, volontaires pour procurer l'avortement à 14 semaines. Cela signifie en creux que les réfractaires seront fichés comme des mauvais médecins, évidemment. Décidément, c'est devenu une habitude dans ce pays de ficher les gens, les anti-ci, les anti-ça, les gentils et les méchants, les citoyens et ceux qui ne méritent pas de l'être, ceux qui ont leur place dans le camp du bien et les autres. Ficher les gens est devenu un mode de gouvernement, mais j'ai l'impression que les Français s'en sont lassés, comme ils sont lassés de la confusion entre le sanitaire et le sécuritaire. Vive la marche pour la vie! Vive la France! Et surtout,
Vive la vie!